Le tas de barbac vautré par la grâce de l'attraction terrestre sur mes croquenots répondait au patronyme de Gaspard de R. Bien qu'en l'espèce, le vocable répondre releva de l'imposture syntaxique. Certes, le gazier s'acharnait à écarquiller grand sa gueule, mais ce n'était que posture imputable à ses velléités de braire, durant ce qui avait dû lui apparaître comme un début d'éternité. La tension artérielle et le débit expiratoire de pointe dans le rouge, il était dorénavant aux abonnés absents. L'homme en question venait d'être rattrapé par l'une de ces vacheries que la vie vous réserve parfois. Sans sourciller, avec célérité, concision et une égalité d'âme sans faille, je lui avais cisaillé le cou, d'une oreille à l'autre, de gauche à droite. Toujours, je suis droitier, et pas de quartier. J'étais pourtant convaincu de ne pas avoir l'ombre d'une dent contre ce mec. J'étais même absolument certain de n'avoir jamais croisé ce pauvre R, une heure avant la fatalité de notre tête-à-tête. J'ai eu beau tripoter mon ça, mon moi et mon surmoi, pas une once de névrose n'avait entamé mon discernement. Néanmoins, avec un zèle confinant à l'hédonisme malsain, sans qu'il ait eu le temps de dire ouf, j'avais poussé une fois de plus ma lame à l'excellence. Oui, excellence, je pèse mes mots. Indéniablement, un crack du charcutage aurait trouvé matière à satisfecit dans la balafre. C'était un prodige de coupe glacée, comme on dit dans le jargon. À tout coup, l'homme de l'art aurait louangé pour sa méchante maestria la limpidité et la profondeur de l'estafilade, du cousu humain. Pour autant, il n'y avait dans cette dextérité manifeste pas la plus infime prétention d'épater la galerie. Aussi regrettable soit-il, le profane n'y aurait décelé que magma sanguinolent. En tout état de cause, rien qui ne vaille plus qu'un fatras de trachée artère, de cordes vocales et d'œsophage en vrac.